Nous allons écouter cette vidéo et ensemble, nous allons analyser des propos de ce soi-disant prophète, ce voyou et vagabond spirituel. Le peuple de Dieu à la perdition. Mais tu es qui pour pouvoir me dire... Bon, attends, dans tout ça même là, tu es qui pour eux? Tu es les parents? Ce soi-disant prophète est tenté d'en narquer les fidèles. Et le véritable serviteur de Jésus-Christ va commencer à dire des choses qui vont à la contre de ces arnaques, de ces mensonges pour piller les ressources des enfants de Dieu. Alors, regardez ce qu'il va lui dire. Bon, attends, dans tout ça même là, tu es qui pour eux? Tu es les parents? Il lui demande, tu les connais où? Ce sont tes parents. Le gars doit fermer sa bouche. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, ferme ta bouche. Tais-toi. Il faut payer toi ta dîme seulement. Et puis le reste, il faut laisser. Paye ta dîme. On dit, le Seigneur est bon, éternellement. Paye ta dîme éternellement. Grâce à moi, tu as eu travail. Grâce à moi, tu es ce que tu es. Mais je le fais. Alors pour continuer, ferme la bouche. Je le fais. Mais je ne peux pas fermer ma bouche. Ah, donc quoi? D'accord. Je ne peux. Bon, D'accord. il y a des vérités que je dois dire. Tu es destitué, va créer ton église ailleurs. Et puis, essaie de créer dans ce pays-là. Tu vas me voir ton chemin. Tu vas me voir ton chemin. Tu ne sais pas qui est derrière qui. Donne-moi ça. Tu es destitué, va créer ton église ailleurs. Et en même temps, il gagne. Essaie de créer dans ce pays-là. C'est-à-dire, comme il sait qu'il est dans le faux, et que le jeune serviteur va casser des papos, alors il le menace. Il essaie de l'intimider. Frère, ne te laisse pas intimider. Tu as l'esprit de Jésus en toi. Jésus dit que vous petits enfants, vous êtes de moi. Et vous les avez vaincus. Ceux-là, ces bouches, ils n'ont aucun pouvoir. C'est des voyous. Dis haut et fort, c'est marmaille. Dis haut et fort, c'est arnaques organisées. Dis haut et fort, c'est vol psychologique, moral et spirituel qu'il organise pour piller les gens. N'aie pas peur. Et d'ailleurs même là, la femme que tu as prise chez toi à la maison là. Hein? À cause de vous. Oui, mais vous savez que même dans l'âge de Noé, on a choisi aussi des espèces. Ma femme actuellement, ma femme m'a quitté. quitté. À cause de ça, ma femme m'a quitté. Mais elle va te quitter. Comment Qu'est-ce que j'ai fait de mal, papa? Mais ferme ta bouche, ça c'est tout ce qu'on te demande. Mais ferme ma bouche. Applique. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon petit, mets-toi à genoux et prie pour toi, tranquille dans ça. Je me mets en genoux. Mets-toi à genoux. Là, ton enfant va grossir, ton enfant va grandir. C'est tout. Le vieux. Bon, moi je pense que... Mais prophète, est-ce que vous trouvez normal qu'on se mette à genoux pour vous saluer? Bien, si c'est normal, pour moi mes fidèles même comme ça, et quand je viens, et d'ailleurs moi, mes cuisses en ligne, mais les seules fois quand je viens dans l'église de manière bâtiment, ils se mettent, ils se couchent dans ce tapis là, et vous voyez, ça monte, c'est pas moi, hein, on adore, hein, c'est le Seigneur, on adore, vous voyez un peu, c'est extraordinaire de voir les gens adorer le Seigneur en passant par moi, parce que je suis le consacré du Seigneur, je suis le oint du Seigneur. Est-ce que vous avez une référence biblique qui peut attester ça? C'est ce côté-là que parfois, quand vous parlez, ça me fait mal au cœur. Ça là, les gens veulent que nous on s'y tait dessus. Les gens nous disent que non, ce que nous faisons nous là, ce n'est pas ça l'évangile. Mais eux, ce qu'ils font là, est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que eux, ce qu'ils font là, est-ce que c'est ça l'évangile de Jésus-Christ? Arnaquer des gens, voler les gens, comme ce monsieur. Il ne va jamais répondre à ça. C'est la Bible qui me lit. Je lis la Bible, elle me lit et puis on s'interprète. Donc du coup, ce que j'ai dit là, ça vaut valeur biblique. Alors, pourquoi vous allez vouloir chercher... Bon, écoutez, moi je pense que quelque part... Je dis, papa, vous voyez, la part du Seigneur demande à ce que... Ils n'ont pas changé quelque chose dans vous. On dit croyez sans avoir vu. C'est tout ce Est-ce qu'ils n'ont pas changé quelque chose On dans va vous? terminer avec le pasteur Tchoumo. Aujourd'hui, vous le traitez, vous l'avez excommunié de l'église et aujourd'hui, les personnes qu'il a aidées dans le passé ne peuvent plus parler avec lui parce que vous leur avez interdit de lui adresser la parole et vous le traitez même de sorcier. Mais c'est un virus ça c'est un virus. C'est une maladie qui est là. Il a fait que même mes quêtes là, ça ne vient. Mes quêtes ne sont pas ce que je voulais. Mais les dîmes ne viennent pas comme il se doit. Vous avez créé l'église pour les dîmes ou bien pour le salut des âmes? Mais pour aller quelque part, il faut payer ton transport. Et cette doctrine n'existait pas hein, auparavant. Et attendez, cette doctrine n'existait pas auparavant. Quand j'étais ici, c'était autre chose. Mais je suis allé à un séminaire. Et je suis parti au séminaire international. Toi, t'es qui pour me parler comme ça? Mon billet d'avion, toi, tu as payé mon billet d'avion? Tu as payé mon billet d'avion? Tu es destitué, va créer ton église ailleurs. Tu es
destituer, va créer ton église ailleurs. Voici des gens qui ont échoué dans la société et qui viennent se rattraper en créant des clans pour juste marquer les ignorants.